Il a senti les pensées qui étaient au fond de toi. Yes. Il sait à quel point tu souffres. Il te tend la main pour te sortir du gouffre émotionnel dans lequel tu es tombé. À cause des douleurs que ton cœur a su oublier. Les hommes t'ont rejeté, parfois humilié. Durant tout ce temps, ton cœur a beaucoup cédé. Laisse-moi te dire à quel point Jésus t'aime. Il veut devenir le papa dont tu rêves. Il te demande d'acheter l'amour de ton cœur. Il veut te montrer ce que c'est qui t'a bonheur. Jésus t'appelle à la repentance, mon frère, et ça dès maintenant. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Reviens au Seigneur, reviens au Père. Reviens, reviens, Yeshua, Mashiach. Reviens à lui. Reviens, mon frère, ma soeur. Reviens à lui. Oh, hey. Merci pour ce chant, papa. Magnifique. Repentons-nous, mes frères, repentons-nous, repentons-nous. Oh, repentance. Hey. Depuis plusieurs années, oh oui, terrible. Oh Seigneur, pardonne-nous, Père. Oh, oh Seigneur, tu es merveilleux. Jésus t'appelle à la repentance. Oh, Jésus t'appelle à la repentance. Ma soeur, ça vient maintenant. Hey. Et maintenant, mes frères et sœurs, vous venir au Seigneur. Maintenant, pas demain, maintenant. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut venir au Seigneur, véritablement, le chercher seul. Oh, oh, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Seigneur, waouh, magnifique. Le Père est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, mes frères et sœurs, waouh, quel chant merveilleux. Vous avez vu? Ah, je me suis laissé conduire. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Le Seigneur, il fait comme il veut. Et voilà, et ce soir, je commence comme ça, j'ai commencé comme ça. Le Seigneur a fait ce qu'il voulait. Amen. Alléluia. Et waouh, vraiment, je suis
tellement encouragé, mes frères et sœurs, hein, c'est vraiment le mot. Waouh, j'ai les larmes aux yeux là, je vous assure, c'est terrible. Alors voilà, donc bienvenue sur la chaîne de Yahweh Disciple d'Elion. Effectivement, je me suis laissé conduire et j'ai fait comme ça aujourd'hui. Et voilà, il y a des fois, voilà, on ne se rend pas compte, mais on se laisse conduire et on s'aperçoit que le Seigneur a pris toute la place. Et c'est magnifique, c'est vraiment merveilleux. Parce que j'ai chanté en même temps que ce chant nouveau, en fait, une sœur, hein, une sœur qui est dans la crainte de l'Éternel et qui est dans la simplicité. Et son album, ça s'appelle Dans sa présence, voilà, c'est-à-dire dans la présence du Père, Yeshua Mashiach. Et tout ça gratuitement, quoi. Tout ça gratuitement. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver ça sans problème. Et c'est gratuit. Moi, j'ai eu ça gratuit. Hein. Moi, j'ai pas acheté les CD, j'ai pas acheté les chants. Voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais dire. Donc, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille tout à l'heure. Et du coup, le Seigneur m'a poussé à partager quelque chose. Voilà. Comment le Seigneur m'a conduit, vraiment, hein. Avant de venir partager, je demande vraiment au Seigneur si c'est vraiment sa volonté. Il me met dans mon cœur, il me met la conviction dans mon cœur de le faire. Et voilà, j'ai pris un peu de temps. Voilà, effectivement. J'aurais dû venir même plus tôt, mais bon, voilà. Alors, donc, bienvenue sur la chaîne de Yahweh Disciple d'Elion. Il est 17h12 du soir. Amen. Et nous sommes le 7 décembre 2021. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Yahweh et Disciple d'Elion. Bienvenue à tous et à toutes, tous ceux qui veulent être éclairés par la parole du Seigneur. Pas par moi, parce que c'est pas moi qui éclaire, hein, d'accord, hein. C'est qui l'éclaireur de toutes choses? L'éclaireur par excellence, c'est Yehoshua. Moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Père de gloire. Oh Père de gloire, nous voulons revenir à toi. Nous voulons nous repentir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Seigneur, Père de gloire, aide-nous, Seigneur, à partager. Aide-nous à transmettre de plus en plus. Aide-nous à donner de plus en plus. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à transmettre ces dons que tu nous donnes, Seigneur, quand tu remplis ce vase, Papa, que nous sommes. Quand tu remplis le vase d'argile que nous sommes, Seigneur, nous devons digérer ces choses. Pour digérer ces choses, nous devons donner, donner gratuitement. Nous ne devons pas donner pour recevoir quelque chose. Nous ne devons pas donner pour avoir quelque chose en retour. Nous refusons cela, Père de gloire. Oh, Papa, Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, comme ce chant disait, Jésus t'appelle à la repentance. C'est maintenant qu'il faut venir à lui. C'est maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alléluia. 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 Oh Père de gloire, je ne suis rien. D'ailleurs, même il y a quelques heures là, je me suis repenti. Donc ça prouve que je suis qu'un homme, ça prouve que j'ai aussi des faiblesses, ça prouve que j'ai aussi des défauts. Oh Seigneur, Père de gloire, pardonne notre péché, pardonne-nous Père. Pardonne-nous Père, pardonne nos manquements, pardonne nos calomnies, pardonne nos murmures, pardonne nos animosités, Papa, envers les gens. Pardonne-nous notre manque de sagesse, notre manque de foi, notre manque d'amour pour les autres, notre manque de compassion pour les autres. Pardonne-nous, Père, pardonne-nous, Père, pardonne-nous. Oh, miséricorde que tu es, Papa, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Père de gloire, nous nous repentons encore, Papa, devant toi, Seigneur. Nous ne sommes rien du tout, rien du tout. Fais taire ces raisonnements, Papa. Fais taire cette chair en moi, Papa. Prends toute la place, Seigneur, Père. Prends toute la place, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach.
parce que tu es notre maître, notre roi. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc voilà. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le partage. Alors en fait, ça m'a beaucoup encouragé. Beaucoup encouragé quand j'ai écouté ce que le Seigneur me disait et quand j'ai lu la parole. Alors nous allons aller dans la Bible de Yeshua Mashiach parce que maintenant aujourd'hui nous sommes plus dans la Bible de Jésus. Voilà, c'est la version vraiment qui est comment dirais-je renouvelée. Voilà, et pas falsifiée comme certaines Bibles. Alléluia. Et voilà, c'est vraiment une Bible qui nous apporte beaucoup de choses. Et je vous assure, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, je le redis encore, je le répète. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach lui-même. C'est son œuvre à lui. N'attaquez pas l'œuvre du Seigneur, n'attaquez pas la Bible de Yeshua. Ça ne sert à rien. Ah, je vous assure, vous allez vous fatiguer avant lui. Mais attendez, nous sommes des hommes, lui c'est le Tout-Puissant. Il n'est pas un homme le Seigneur. Donc, il ne faut pas jouer avec lui. Il n'est pas un jeu. Amen. Voilà, donc mes frères et sœurs, je voudrais partager un passage vraiment qui m'a beaucoup fortifié. Le Seigneur soit béni encore pour ce passage. Alors, amen. Ah là, c'est terrible, vraiment Seigneur. Hein. Prends le contrôle de toutes choses. Conduis-moi par ton esprit, encore une fois, au nom de Yeshua. Alors, nous sommes dans Jérémie, d'accord? Mais c'est Yirméia. Donc, Yirméia, amen. Il faut s'habituer au nom hébreu, mes frères et sœurs. Il faut s'habituer. Il faut rentrer là-dedans, hein, parce que si on ne s'habitue pas dans ces noms-là, nous n'allons jamais avancer. Nous allons faire du surplace. Nous allons tourner en rond. Et or, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse comme ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on tourne en rond. Ben non. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans le désert. Il veut qu'on avance. Amen. Voilà. On passe de l'autre côté. De l'autre bord. Voilà. Par exemple, il y a, je ne sais pas, une image que le Seigneur me donne. Il y a un lac. Il faut bien traverser le lac pour arriver à une autre dimension. Il faut bien traverser le lac pour arriver à une autre nation, un autre pays, voir autre chose. Voilà, des choses nouvelles. Par exemple, si on est en France, moi je suis en France, voilà. Et ben si je pars au Congo, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir autre chose. On va découvrir des choses magnifiques. Voilà, donc c'est l'image que le Seigneur me donnait à l'instant. Que Yeshua soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons commencer, alors à partir du verset 1. Alors, Yirméia, chapitre 20, verset 1. Et nous allons comment dirais-je, développer aussi, pourquoi pas, dans la Bible de Louis II Strong, par rapport à l'application pour les traductions, comprendre un peu les mots hébraïques, nous allons aller aussi un petit peu là-dessus. Amen. J'ai encore un peu de temps. Le Seigneur prend toutes choses en main. Alléluia. C'est lui qui prend le contrôle. Tout est sous contrôle, mes frères et sœurs. Amen. Je lis au nom de Yeshua. Yirméia, chapitre 20, verset 1. Alors, Pachour, c'est un fils d'Imer. Voilà. Alors, Pachour, fils d'Imer, qui était prêtre et inspecteur en chef dans la maison de Yahweh, c'est-à-dire que c'était un prêtre, amen, et un inspecteur. Voilà. Et alors, la Bible dit que il entendit Yirméia
Yirmeya, le prophète, qui prophétisait ces choses. Amen, jusque-là, c'est bon, tout va bien. Vous comprenez? Et Pashur frappa le prophète Yirmeya et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Banyamin. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi cette histoire? Mais attendez, mais comment ça vous touchez un prophète? Il n'y a pas un problème quelque part? C'est ça qui m'a touché, c'est ça. J'ai dit, mais waouh! Il a touché, en fait, il a touché à ce qui était saint, en fait. Et donc, il le met en prison. Ce Pashur-là, ce même Pashur, soi-disant prêtre et inspecteur en chef, dans la maison de Yahweh, vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il établissait des choses de l'ordre dans la maison de Yahweh, puisque il est inspecteur et chef. Donc, c'est pas normal, quoi. Elle est où la justice? C'est pas la justice de Dieu, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Pashur, ce même prophète qui est inspecteur et chef, a frappé Yirmeya. Il l'a mis dans la prison qui était à la porte supérieure de Banyamin. Mais c'est quoi cette histoire? Et vous vous rendez compte? La porte supérieure. Ça veut dire peut-être la porte qui est plus solide, plus grande, voilà quoi. Parce qu'avant, il y avait une précédente porte, je pense. Vous vous rendez compte? Waouh, c'est terrible ça. Et à partir du verset 3, non mais c'est trop fort. Et il arriva que dès le lendemain, écoutez bien ce que le Seigneur vous dit, Pashur fit sortir, le même Pashur, hein, fit sortir Yirmeya de prison. Oh, c'est là que j'ai dit, waouh, non, le Seigneur est trop fort. Il est trop fort. Les frères et sœurs, alléluia! C'est-à-dire que vous pouvez aller en prison, pour un crime que vous n'avez pas commis, innocent, puisque si vous êtes en Christ, vous n'allez pas faire ce crime, vous n'allez pas faire ces choses. Et le lendemain ou 2 jours après, on vous dit, bon, bah, le juge, il vient, bon, bah, libérer monsieur Untel, c'est bon, quoi. Ouais, sortez-le de prison, qu'est-ce qu'il fait en prison? Il est innocent. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, magnifique. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre à travers la situation que je traversais aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je suis dans la joie, mes frères et sœurs, je vous assure. Non, c'est trop fort, vraiment, waouh. Et voilà. Et donc, en fait, il fit sortir Yirmeya de prison, quoi, voilà. Comme si de rien n'était. C'est terrible, mes frères et sœurs. Il est terrible, le Seigneur. Non, il est terrible, hein. Je vous assure, hein. Waouh. Oh là là, Seigneur. Des fois, je me dis, mais est-ce que vraiment je le connais, quoi? Ce Seigneur-là. Ce Dieu tout-puissant. C'est très haut. Ah là 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 là, c'est pas possible. Alors, on continue, hein. Ok? Et Yirmeya lui dit, Yahweh ne t'appelle plus du nom de Pashur. Oh là 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 là. Mais du nom de Magor Misabib. Ah, là, on va aller faire des recherches un peu, là, hein? D'accord? Alors, déjà, dans Magor Misabib, qu'est-ce que signifie Magor Misabib? Signifie terreur de chaque côté. Et je me suis dit, bah attends, en lisant la parole, j'ai dit, mais comment ça, terreur de chaque côté? Le Seigneur me montre une image, il me dit à droite et à gauche. Ça veut dire quand il va à droite et à gauche, qu'il soit sur la droite ou qu'il soit sur la gauche, ou qu'il aille sur la droite ou sur la gauche, c'est-à-dire le chemin de droite, le chemin de gauche, eh bien il sème la terreur partout. En fait, il sème la terreur, en fait. C'est pour ça qu'il a frappé le prophète Yirmeya, parce qu'il n'a pas supporté que Yirmeya disait la vérité, que Yirmeya prophétisait, que Yirmeya faisait du bien autour de lui, que Yirmeya faisait du bien au peuple d'Israël, quoi. Voilà, c'est ça. Et je vous assure, c'est terrible. Et outrage. Outrager, c'est quoi? Pashur outrageait Yirmeya, mes frères et sœurs. Waouh! Alors, on va aller voir ensemble. Voilà.
On va aller voir qu'est-ce que veut dire outrager. On va mettre outrager, parce que vraiment, là, je vous assure, c'est incroyable. On tombe de haut. Alors, outrager, ça veut dire quoi? Offenser. Offenser gravement par un outrage, par des actes, par des paroles. Insulter, bafouer, injurier, offenser. Waouh, vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? C'est la traduction du dictionnaire, hein. C'est même pas la traduction biblique, hein. Alors si on fait, si on va sur la traduction biblique, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on va trouver là, hein. Je vous assure, hein. Waouh, faire affront en fait, affronter. Waouh, incroyable. Alors on va aller voir, hein. On va aller voir le lexique biblique parce que vraiment là, il y a quelque chose à comprendre dans ce passage. Amen. Alléluia. Lexique biblique. Ah, vous pouvez aller sur YouTube, enfin sur Google, et puis vous tapez lexique biblique, lexique biblique, et puis vous allez trouver, il n'y a pas de problème, hein. Alors, on va aller dans l'U second Strong. Voilà, comme c'est l'U second Strong, c'est la Bible de l'U second, on est obligé d'aller. Alors, on va aller sur. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller creuser un petit peu sur justement le nom de Missa Bible, parce que vraiment, il y a un truc à comprendre. Alors, Yermeia 3, enfin, Jérémie chapitre 20, verset 3. Alors, on tape en bas sur début. Voilà. On va sur, comme c'est la Bible de l'U second, donc c'est la version, c'est pas la version de Bible Yoshua Mashiach, donc on dit Jérémie. Alors, Jérémie, on va sur Jérémie, on va y arriver, voilà, on clique, on met 20, voilà, parce que c'est le chapitre 20, nous sommes dans le chapitre 20, à partir du verset 3. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? On va découvrir des choses, hein, je vous assure, moi le premier. Hein. Je vous assure, des fois, le Seigneur m'enseigne en même temps que vous. C'est incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que des fois, je parle et tout. Vous croyez que je parle pour vous, mais non. Je parle pour moi aussi, je m'inclus dedans. Personne n'est parfait, mes frères et sœurs. Sachez-le. Celui qui est parfait, c'est Yeshua. Moi, je ne suis rien du tout. Ben oui. Attendez, vous croyez quoi? Donc, il faut arrêter d'idolâtrer les hommes de Dieu. Non. Nous sommes que des humains. Alléluia, avec des faiblesses, avec des défauts. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans la version du second. Mais le lendemain, Pachour, voilà, fit sortir Jérémie de prison. Amen. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pachour que l'Éternel te donne. C'est celui de Magor Missabib. Waouh! Alors, Pachour, on va aller chercher Pachour déjà, pour savoir, voilà, parce qu'il y a un petit peu, hein, on va creuser un petit peu. J'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me dépêche, mais le Seigneur va prendre le contrôle, il n'y a pas de souci. Pachour, alors, vient probablement de Pachash. Alors, Pachkour, nom pour masculin. Ça dit Pachkour, mais voilà, peut-être ça se prononce Pachour. Voilà, Pachour est égal à liberté, d'accord? Donc en gros, il était libre. En gros, il était en liberté, il était libre. Mais là, le Seigneur, là, il a dit, bon, allez, c'est bon, il a touché mon oin, là. Je vais lui donner une sentence, quoi. Je vais le corriger. Mais la correction du Seigneur, hein, ça fait mal, hein, je vous assure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Pachour? Liberté. Alors, un sacrificateur, fils de Malkija, et un des princes sous le règne du roi Sédécias de Juda. Un sacrificateur, fils de Immer, gouverneur en chef du temple, voilà, comme j'ai dit, inspecteur, chef, tout ça, qui a frappé et mis au fer le prophète Jérémie. Vous vous rendez compte? Sous le règne du roi Joachim de Juda. Fils de Malkija, père de Zacharie et ancêtre d'Adaja,
qui fit le service du temple au temps de Néhémie. Probablement le même que quoi? Que un père de Guédalia, chef d'une famille d'exilés qui sont retournés. Waouh! Vous vous rendez compte? Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est terrible ça. En gros, il était libre en fait. Voilà, ça veut dire liberté, donc il était libre. Et après, le Seigneur lui a donné le nom de Magor Missabib. Waouh! Et qu'est-ce que veut dire Magor Missabib? Waouh, oh là là. Alors, vient de Magor et Kabib, avec préposition. Amen. Allez faire des recherches, mes frères et sœurs. Hein. Maogor, Missabib. Voilà. Magor, Missabib est égal à terreur de chaque côté. Waouh! C'est un nom prophétique que Jérémie donna à Pachour, son persécuteur, pour prophétiser contre l'idolâtrie de Jérusalem. En fait, il prophétisait, c'est-à-dire Jérémie, le prophète, il prophétisait et disait au peuple d'Israël d'arrêter de pécher, de se repentir, de revenir au Seigneur, tout ça et tout, vous voyez? Et voilà. Et ce persécuteur, voilà, Missabib, hein, voilà. Voilà, il s'appelle Pachour. Pachour a été persécuté, ce prophète Jérémie. Et là, le Seigneur l'a dit, ah bon, c'est comme ça? Eh ben, je vais m'occuper de lui. Et voilà ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte? On ne touche pas un oint du Seigneur, mes frères et sœurs. Ou pas toucher au oint du Seigneur. Mais oui, vous croyez quoi? Ben oui. Attendez, vous vous rendez compte? Ça veut dire terreur de chaque côté. Non mais, c'est incroyable ça. On continue. Car ainsi parle Yahweh. Voici, je vais te livrer à la terreur. Vous vous rendez compte? Waouh! Toi et tous tes amis qui tomberont par l'épée de leurs ennemis. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est-à-dire le Seigneur, il va envoyer ses ennemis le tuer. Enfin, le tuer petit à petit. Mais avant, il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de... Oh là là, je suis choqué. Il va s'occuper de ses amis. Vous vous rendez compte? Tomber par l'épée. Ça veut dire tomber par l'épée, ça veut dire quoi? Mourir par l'épée. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, on va aller chercher le verset 4 là. Parce que vraiment, waouh, il y a quelque chose de magnifique à comprendre là-dedans encore. Vous allez comprendre pourquoi ils disent tomber par l'épée. Et pourquoi l'épée aussi? Parce que c'est bien de savoir aussi un petit peu. Alors, verset 4, Jérémie 20. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Waouh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, en fait, il va envoyer ces gens, voilà, ses ennemis, le tuer, voilà, tout ce que vous voulez, l'exterminer, quoi, voilà, c'est ça. Et ils vont, en fait, ces amis qui vont tomber, et lui, la même personne là, c'est-à-dire, il s'appelle maintenant Magor Missabib, il va les voir de ses propres yeux mourir. Mais c'est quoi ça? C'est pas l'œuvre d'un homme, ça. Hein? Vous vous rendez compte? Je te livrerai à la terreur. On va aller chercher livrerai. Waouh, non, vraiment là, c'est pas possible. Donner, accorder, permettre. Ça vient de Nathan. Nathan peut-être. Ouais, Nathan, c'est un verbe. Donner, accorder, permettre, attribuer, employer, consacrer, dévouer, dédier, payer des gages, vendre, échanger, prêter, commettre, délivrer, prononcer, occasionner, produire, payer de retour, mentionner, étendre, mettre, fixer, désigner, assigner, nommer, faire, constituer. Waouh! Donner, placer, mettre, être livré, établir, rendre,
faire, permettre, céder, accorder. Vous vous rendez compte? En fait, le Seigneur, en gros, il a accordé, en fait. Il a accordé comme une livraison, quoi, en gros. Comme quand on livre un colis, voilà, quoi. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Et donc, terreur, c'est quoi, terreur? Ça vient de cour. Non, gour. Magor, maougor, nom masculin. Crainte, terreur. Épouvante. Waouh. Oh là là, Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Toi et tous tes amis, ils sont livrés, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis. Waouh. Et tes yeux le verront. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Waouh. L'épée, ça vient de charab. C'est un nom féminin et ça se prononce kéreb. Kéreb. Épée, couteau, outil pour tailler la pierre. Waouh. Oh là 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 là. Épée, ciseaux, dessèchement, couteau, ruine, glaive, instrument, machine. Waouh. Ça veut dire ils ont été ruinés, ils ont été tailladés, ils ont été ciselés, ils ont été... voilà, l'épée c'est ça, c'est tout ça l'épée. Waouh. Magnifique. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Vous vous rendez compte? Le roi du Babylone. Le roi de Babylone, on va aller chercher Babylone. Qu'est-ce que veut dire Babylone? Vient de Balal. Voilà. Babel. Babel la grande, ça vous dit rien? Non pour locution. Babel ou Babylone. Waouh. Est égal à confusion par le mélange. Porte de Dieu. Porte de Dieu. Rien du tout, ouais. Babel ou Babylone, ancien lieu de la capitale de la Babylonie, située sur l'Euphrate. Waouh. Et Babylone, là-bas, c'est la prostitution, c'est l'homosexualité, c'est la corruption, c'est la violence, c'est l'adultère, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est l'excès de table, tous ces trucs. Comment dirais-je, ce pays de Babylone là, ce pays, hein, voilà, c'est une nation aussi. Cette nation, bah, elle est dans le péché à fond, quoi, le péché à outrance. Et le Seigneur, il dit à travers Yerméia qu'il va livrer aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone. Alors il va les prendre, il va les emmener captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Il va les frapper de l'épée. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça! Waouh! Incroyable! Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne touche pas à un oint du Seigneur, on ne touche pas à un enfant du Seigneur. Mes frères et sœurs, je le répète. Alors, on va revenir sur la Bible de Yoshua Mashiach. Amen. Vous avez vu, quand on creuse, qu'est-ce qu'on découvre? Il faut creuser, mes frères et sœurs. Amen. Alors, au verset 4, « Car ainsi parle Yahweh, voici je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis qui tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. » Waouh. Je livrerai tous ceux de Yehuda entre les mains du roi de Babel, qui les transportera à Babel et les frappera de l'épée. Voilà tout ce que j'ai dit juste avant. Waouh. Verset 5. Et je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout son travail et tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Yehuda entre les mains de leurs ennemis. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il va livrer non seulement les amis de ce comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà? C'est pas facile hein, de retenir son nom là. Magor Misabib, qui s'appelait Pachour juste avant. Voilà, ses amis, peut-être sa famille, j'en sais rien. Ils vont être livrés. Et il va livrer aussi tous les trésors, c'est-à-dire tous les trésors qu'il avait. C'est-à-dire les diamants, les bijoux, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez quand je dis trésor. Tout ce qui est l'or, l'argent, tout ça, enfin voilà.
tout ce qui est la richesse de Magor Misabib, Pachour, quoi. En gros, vous vous rendez compte? Waouh! Et entre les mains de leurs ennemis, en fait, il va livrer tout ça. C'est-à-dire, ils pourront pas se défendre, ils pourront pas faire marche arrière, ils seront exterminés. Waouh! Le Seigneur rigole pas, hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis. Ils les pilleront, les enlèveront et les conduiront à Babel. Waouh! Oh, c'est terrible. Et toi, Pachour, voilà Pachour qui s'appelle Magor Misabib, hein, c'est ça. Et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Captivité, c'est quoi? La capture, ben oui. Prison. Ça veut dire qu'ils vont tous être mis en prison. Lui, Pachour, qui s'appelle Magor Misabib, que le Seigneur l'a appelé comme ça, la terreur là, et toute sa famille, ben oui, qui demeure dans sa maison, je pense que c'est sa famille. Ils iront tous en captivité, en prison, mes frères et sœurs. Attendez, c'est pas fini. Il dit après, tu iras à Babel, tu y mourras, et il sera enterré. Waouh! Mais quelle sentence! Ça, c'est même plus une correction. C'est la mort directe là. Waouh! C'est terrible. Je relis ce passage, c'est trop fort. Tu iras à Babel, tu y mourras et il sera enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Et en plus de ça, il a profité. Alors, il a touché Yirmeya, le loin du Seigneur, le prophète. Voilà. L'envoyé du Seigneur aussi, voilà, parce que prophète c'est envoyé, messager, ça veut dire messager aussi. Alléluia. Bah oui, il va passer un message. Amen. Et il a frappé, il a mis en prison, il a fait la misère. Voilà, il a dû le flageoler, j'en sais rien, mais on ne le dit pas dans la Bible. Mais à mon avis, vu comment s'il dit le persécuteur, c'est que vraiment, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, après, il a prophétisé le mensonge. C'est-à-dire qu'il a menti. Il a dû mentir sur le prophète. Il a dû dire, oh, lui, il est dans le péché. L'écoutez pas, il n'est pas dans la vérité. Mais, waouh! Mais vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Mais c'est terrible, ça. Il dit, non, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Et lui, il sait pas qui il a eu. En fait, je me suis dit, en lisant le passage, il sait pas à qui il a affaire. Je crois qu'il savait pas qui était Yirmeya, quoi. Mais je vous assure, hein, je suis tombé de haut. Je dis, waouh! On touche pas un roi du Seigneur, mes frères et sœurs. On ne touche pas un enfant du Seigneur. Hein. Je vous assure. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. J'ai déjà vu des choses. J'étais choqué, mes frères et sœurs. J'étais choqué. Le Seigneur, il a frappé comme ça des gens là. Les gens, ils ont touché un roi du Seigneur. Même pas 2 jours après, on entend la personne un tel est décédée chez elle. Mais attendez. Vous croyez quoi? C'est pas l'œuvre d'un homme, ça. Hein. Ah oui, faut pas jouer, hein. On ne joue pas, il faut pas jouer avec le Seigneur, faut pas jouer. Je parle pour moi aussi, hein. Ah, je vous assure, je parle pour moi, je parle pas seulement pour juste vous. Écoutez ce que le Seigneur vous dit, vraiment. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je vais partager. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Restez dans le Seigneur, restez dans la paix du Seigneur qui est notre shalom par excellence. Amen. Et voilà, pourquoi ce passage? Parce que vraiment, c'est vraiment pour avoir, pour que vous ayez, pour que moi aussi le premier, amen, moi le premier, il faut qu'on ait la crainte du Seigneur. Il faut qu'on soit vraiment dans la crainte, je vous assure. Parce qu'on peut prophétiser sur quelqu'un, et puis on ment sur quelqu'un, en fait, voilà, c'est un mensonge. Et le Seigneur, il vient, il envoie ses anges, et bim. Il est capable de faire ça, hein. Attention, hein, c'est l'agneau. Il est doux, il est humble de cœur, il est plein d'amour, il est plein de compassion. Mais il est aussi le lion.
Et quand il vient en tant que lion, lion de la tribu de Juda, il rigole pas, hein. Il rigole pas. Donc Dieu amour, mais attention, attention. Attention mes frères et sœurs, attention, j'insiste. Ah oui, je vous assure, moi le premier. Hein. Ah ouais, moi j'étais choqué quand j'ai lu ce passage. J'ai dit, waouh, ce matin-là, j'ai lu ce passage, j'ai dit, oh là 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 là. Le Seigneur me dit, me fait comprendre qu'il faut partager, transmettre, quoi. Waouh, 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 que le Seigneur soit béni, vraiment. Ah, je vous assure, hein, c'est magnifique. D'ailleurs, un autre jour, à l'occasion, je parlerai aussi pourquoi aussi cette chaîne et pourquoi aussi un petit peu plus sur cela, quoi. Voilà, donc c'est important, c'est vraiment important que vous sachiez. C'est pas genre je suis venu comme ça et tout, parce que des fois on vient et puis bon, comment dirais-je, on fait notre chaîne, on fait la chaîne, on met ça en place, mais on est dans la chair et tout, on n'est pas dans l'esprit parce que le Seigneur n'est même pas dans ça, parce que le Seigneur ne nous a pas dit de le faire. Parce que s'il ne nous le dit pas, il ne faut pas le faire, mes frères et sœurs. Attention, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas jouer avec lui. Hein. Voilà, donc il y aura toujours des détracteurs, des menteurs, voilà, des persécuteurs aussi. Hein, voilà. Hein. Moi, je suis sûr, j'en ai. Dans le secret, alléluia, et je m'en fiche. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment, venez à lui, repentez-vous aussi, c'est très important de se repentir aussi. Je pense que vraiment, moi le premier, hein, moi je l'ai fait hein, tout à l'heure, donc j'ai pris conscience quelque chose, quoi. J'ai pris conscience que dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et c'était, pour moi, j'avais péché contre le Seigneur. Donc je me suis repenti sincèrement, quoi. Et vrai, voilà, véritable, faut être vrai. Faut être vrai devant le Seigneur. Voilà mes frères et sœurs. Soyez tous encouragés en tout cas. Et puis restez bénis. Nous vous aimons. Et voilà, donc vraiment, le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Et je vais partager un chant vraiment que j'ai à cœur. M'a beaucoup touché hier d'ailleurs, et voilà. Soyez tous encouragés. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. À bientôt. Au revoir. Voilà, soyez tous encouragés par ce chant qui va vraiment vous fortifier, je le crois. Et voilà, donc soyez tous bénis. À bientôt, shalom. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Give you all the glory. We give you You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We
on, sing it. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you with your hands lifted up in your own voice, with your own song. Fill this room with worship. Fill this room with worship. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. We love you, Lord. We love you, Lord. Africa will rise and give you glory. Africa will rise and give you glory. Africa will rise and give you glory. America will rise and give you glory. We give you all. We give you all. Shalom.